On se retrouve dans la vallée de la Vésubie. Je suis en train de remonter le vallon de Salaise pour me rendre au col du même nom, le col de Salaise. J'avais envie de profiter de la météo qui semble assez correcte ce week-end pour partir faire un bivouac. J'aimerais aller au lac de Graverette et puis peut-être aussi aller au lac Nègre et faire une boucle et revenir au parking de Salaise. On est passé tout à l'heure devant la vacherie de Salaise et puis là on remonte le lit de la rivière. Là on est en train de remonter la forêt qui est très belle. On a croisé encore personne, pourtant il y avait pas mal de voitures garées au parking de Salaise. Il semblerait que cet après-midi le ciel se couvre et qu'il y a un léger risque de pluie. Mais ce soir ça devrait se dégager et demain un grand soleil est annoncé. Donc on verra si cet après-midi la météo est fidèle à ce qu'elle annonce ou si on a de la chance et qu'on passe à travers les gouttes. On vient de passer le col de Salaise et donc qui est à 2000 mètres à peu près et on voit déjà des névés alors qu'on n'est qu'à 2000 mètres. Bon, ce soir je pense que voilà, il va pas faire chaud. Le débit qu'il y a, il y a tous les cailloux là sur le pont. Ça y est, on est au lac. Tellement paisible. Par contre, c'est super humide. Je sais pas où on va planter la tente. Qu'est-ce que c'est beau. C'est super sauvage ce coin là-bas. Voilà, on est en train de chercher un endroit pour bivouaquer ce soir et je pense qu'on a trouvé. Donc je pense qu'on va se mettre là. Je suis tellement contente de bivouaquer ici ce soir. Et en plus c'est symbolique parce qu'aujourd'hui je prends 1 an de plus. Et j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble à 200%. Finalement j'ai trouvé un spot de bivouac plus à l'abri du vent et mieux exposé pour demain matin car le soleil devrait sortir vers 7h25. On a une superbe vue sur le lac, sur les montagnes. Bon, vous voyez là j'ai sorti l'attirail, la doudoune, le bonnet, la polaire. Le soleil il vient de sortir, ça fait trop du bien parce que mine de rien il fait pas chaud. Là on a fait du thé. Et là, il y a une superbe éclaircie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on va en profiter le temps qu'elle est là. C'est magnifique, j'adore regarder le ciel. Voilà, la toile extérieure est mise. Et certaines personnes me disent quand ils voient cette tente, ah c'est la Nemo Hornet. Non, ce n'est pas la Nemo Hornet, c'est la Dragonfly Osmo. Alors c'est quoi la différence de tête? La Hornet, elle est plus légère. Elle a des tissus plus fins. Elle est moins spacieuse, la Hornet. Elle a une chambre intérieure plus étroite. Celle-ci, elle a des auvents qui sont plus grands. Les absides sont plus grandes. Et j'oubliais, celle-ci est complètement autoportante. C'est-à-dire qu'on peut la lever et choisir le terrain qu'on veut avant de décider de planter les sardines. Elle tient toute seule. Alors que la Hornet, de mémoire, elle est semi-autoportante. Donc voilà, c'est encore une petite différence. Regardez comme elle est spacieuse. Pour 1,4 kg, une tente avec une habitabilité assez importante, je trouve que c'est vraiment top. Alors vous avez des scratchs pour protéger et bien fermer la fermeture de la porte. Vous la connaissez pour ceux qui me suivent, mais je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, je vous montre la vue parce que ça, c'est différent à chaque bivouac. Hop. Vous voyez le haut-vent, il est assez spacieux parce qu'il contient un gros sac de bivouac sans toucher la toile. Que même ici, quand c'est fermé, vous pouvez encore mettre quelque chose ici, vos chaussures, etc. Les températures, elles sont assez fraîches, donc je sais pas si ça va arriver d'un coup, comme parfois la chaleur arrive sur la Côte d'Azur et tout le monde se plaint de la canicule. En tout cas, en ce moment, on s'en plaint pas du tout. J'ai rajouté encore une doudoune, donc la doudoune de Christophe, parce que le Normand s'appelle Christophe. Parce que lui, en bon Normand qu'il est, il n'a jamais froid. Alors que moi, en bonne niçoise que je suis, j'ai toujours froid. Vous voyez, il reste pas mal de névé pour un mois de juin. Et de l'autre côté,
C'est assez bien enneigé. Vous voyez comme c'est couvert là-bas. Et comme c'est noir. À mon avis, ça va finir par tomber là. Ils avaient dit que ça se dégagerait ce soir, mais j'ai pas l'impression que ça en prend la tournure. Bon allez, c'est l'heure de l'apéro, je redescends. Bon alors, on en parle de cet apéro, alors je vous montre. Des cacahuètes dans le petit Tupperware que Véro m'avait donné. Alors j'ai rempli, regardez, Tupperware ouvert, les cacahuètes, elles ressortent. Tellement j'ai rempli. Et de la Volvic rouge. C'est une nouvelle version de Volvic. Donc non, c'est du vin. Un petit vin rouge ce soir, ça fait du bien. Donc, voilà, je vous emmène sur quelque chose de très festif. Voilà, chin. Vous entendez la pluie? Et vous voyez l'arc-en-ciel là, qui est en train de se former. J'adore entendre le bruit de la pluie sous la toile de tente. Et quand je vois ça, je me sens tellement privilégiée d'être là. Alors l'apéro c'est fait. Et au menu de ce soir, donc je vous ai dit menu dégustation. Donc en premier c'est la soupe Roico. La soupe Roico elle est où? Voilà, la soupe Roico, vous la trouvez dans n'importe quel supermarché digne de ce nom. C'est une soupe, prenez-la avec les croûtons, bien meilleur. C'est une soupe qui se mange bien, qui réchauffe. Ça, vous connaissez? Le pulled pork. La première fois que j'ai mangé ça avec mon père, on s'était régalé, on n'avait rien compris à la notice. Par contre, sachez-le, vous mettez 380 ml d'eau. De toute façon, mettez de l'eau chaude. Laissez 8 minutes et ensuite dégustez. Et je peux vous dire que ça, avec mon père, on en avait eu un, ça avait fait pour 2 repas. Il pleut, on est dans la tente, mais qu'est-ce qu'on est bien. Maintenant, on s'occupe de la soupe Roico, pendant que le porc au riz est en train de mijoter dans son sachet ici. Donc il y a des croûtons. Voilà, vous les voyez les croûtons? Ils sont là. Et ça apporte une touche de bonheur en plus dans votre vie. Donc n'hésitez pas à rajouter des croûtons dans votre vie. Alors logiquement, le porc au riz est prêt. Donc soit vous le mangez dans l'eau lyophilisée, là, dans le sachet. Vous pouvez le mettre dans un Tupperware, nous on en a un. Verdict. Franchement, c'est aussi bon que quand j'avais mangé avec mon père à l'époque. Il est 6h, 6h15 je crois à présent. Alors ma nuit a été en dents de scie. On s'est endormi vers 21h30. Je me suis réveillée à 2h45. Je suis allée faire pipi. Quand je suis allée faire pipi, j'ai vu le ciel. Il était complètement dégagé. Il y avait la Voie lactée. C'était incroyable. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je savais ce que j'allais faire. J'ai pris mon appareil photo. Les photos, elles sont pas ouf, mais le moment que j'ai passé, de 2h45 à 4h-10 dehors, à regarder la Voie lactée, c'était vraiment magique. Et en plus, toutes les étoiles, elles se reflétaient dans le lac. Et ça, c'était vraiment magique. On peut pas avoir un plus beau réveil le matin que là. Ça y est, on arrive au lac Nègre et regardez comme il est majestueux avec à la fois la neige, le fait qu'il dégèle sur la gauche, et on dirait une peinture. C'est impressionnant. On entend le lac qui travaille.
On se sent petit là. On s'est élevé un tout petit peu au-dessus du lac pour avoir une vue un peu plus du dessus. Donc on va se poser, admirer le paysage et puis ensuite on redescendra tranquillement. Ça fait une jolie petite boucle pour voir deux lacs magnifiques et dans deux univers différents. Gravérette, c'est beaucoup moins hostile et moins glaciaire, alors qu'ici c'est grandiose par le cirque, par la neige, par le côté hostile. Mais j'aime beaucoup aussi Gravérette pour le côté bucolique. Donc ce week-end, j'ai eu le meilleur des deux mondes pour les lacs. Et ça y est, le repas est terminé. On en a profité pour regarder les détails sur le lac. J'espère que vous avez aimé cette parenthèse en nature dans le parc national du Mercantour. J'adore cet endroit, j'adore cette période de l'année parce que c'est une période de transition entre le printemps et l'été. Nous courons souvent après des chimères, alors que le luxe, c'est de savoir simplement apprécier la beauté de ce qui nous entoure sans vouloir toujours plus. Le luxe, c'est d'aimer et d'être aimé, de rire, de contempler, de sentir le vent sur son visage. Le luxe dans ce monde, c'est de pouvoir revenir à l'essentiel et d'aimer ça. À très bientôt sur les sentiers.